Chers amis, il se passe quelque chose en Côte d'Ivoire. Oui, il se passe quelque chose en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle et l'élection pour devenir président de la République est devenue comme un concours d'entrée à la fonction publique. Oui, banal, puisque 60 candidats rêvent de la présidence ivoirienne. 60. Alors, est-ce que c'est une vitalité démocratique? Est-ce que c'est une dispersion politique? Est-ce que c'est un miroir d'une fragilité ou même d'une dévaluation de la fonction du président de la République pour offrir un tel marché d'ambition pléthorique? Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Alors, du point de vue politique, on observe une fragmentation de la scène politique. Un tel nombre de candidatures traduit souvent un éclatement du paysage politique, avec de nombreuses petites formations ou des individus qui veulent exister sur la scène nationale. On voit aussi un affaiblissement de grands partis. Oui, un affaiblissement de grands partis. Cela peut donc refléter, je veux dire, la perte de confiance dans les partis traditionnels. Certains acteurs préférant donc créer leur propre voix. On observe également une dynamique des ambitions personnelles. Beaucoup de candidatures relèvent davantage de stratégies individuelles que de véritables projets collectifs. Du point de vue sociologique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut saluer une expression démocratique. La pluralité des candidatures montre que la compétition électorale attire et inspire, ce qui est signe que la démocratie, au moins sur le plan formel, elle reste vivante. Chers amis, il y a une quête de visibilité dans ce que nous observons. Certains candidats n'ont pas l'illusion de gagner, mais ils cherchent à se faire connaître, à exister médiatiquement ou à peser dans les négociations futures. Alors, cette flopée traduit aussi une faible culture de coalition. Une faible culture de coalition. Alors, dans d'autres contextes, plusieurs petites candidatures se regroupent derrière une figure consensuelle. Et ici, la multiplication des prétendants traduit un déficit de culture d'alliance. Les gens n'aiment pas se mettre, ils ne veulent pas se mettre ensemble. Alors, du point de vue institutionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, c'est un test de crédibilité du filtre constitutionnel. Avec 60 dossiers, le rôle du Conseil constitutionnel devient majeur. Sa capacité à appliquer rigoureusement les critères de recevabilité, c'est-à-dire âge, parrainage, probité, etc., sera scruté. Il y a aussi un risque d'encombrement du processus électoral. Trop de candidatures peut retarder, si vous voulez, l'examen et alourdir l'organisation électorale. Chers amis, du point de vue stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire? On a des candidatures négociables. Certains postulants déposent leur dossier dans le but de se rallier plus tard à un grand candidat, à un grand parti, moyennant des contreparties politiques ou matérielles. C'est ça. On imagine donc aussi des candidatures protestataires, comme on l'a vu ces derniers temps, et qu'on le voit actuellement. Quelques-uns se présentent pour contester le système, pour attirer l'attention sur une cause ou pour dénoncer l'exclusion ressentie. Donc c'est trop. Mais, chers amis, il peut y avoir également un réel potentiel de surprise. Parmi les nombreux candidats, une figure inconnue mais charismatique peut émerger et capter l'opinion. Alors, du point de vue symbolique,
c'est un symptôme d'une crise de leadership. Si tant de personnes se sentent légitimes, c'est peut-être que, bon, avec l'érosion politique et sociale, aucune figure n'arrive à s'imposer naturellement comme leader contesté. Donc, voilà, du point de vue de paradoxe démocratique aussi, on peut dire que la multiplication de candidats montre une ouverture démocratique, mais risque aussi de diluer le sérieux de l'élection et de banaliser la fonction présidentielle. En résumé, on peut dire, chers amis, que cette pléthore de candidatures peut être interprétée à la fois comme une vitalité démocratique et comme un signe de fragilité institutionnelle et politique. Je vous salue.